Entre les lignes, votre émission que vous aimez tant, que vous demandez tant. Nous sommes partis pour des questions brûlantes de l'actualité. Je reçois sous ce plateau pour vous Monsieur Emmanuel Tshibambe. Il est au cadre du parti présidentiel et communicateur au sein du parti. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce numéro spécial Entre les lignes. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour Dan Zeng. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites d'être chez nous encore une fois à Congo Buzz Télévision. Le plaisir est partagé. Ça a toujours été un plaisir d'être invité à Congo Buzz Télévision, surtout lorsque vous êtes en face de la crème intellectuelle comme Dan Zeng. Donc on ne peut pas négliger ou on ne peut pas décliner l'invitation. Donc ça a toujours été un privilège lorsqu'on est invité de venir répondre à l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer également l'initiateur de cette chaîne, Maître Christian Boussembe, qui aujourd'hui exerce d'autres fonctions de l'État. Je souhaite que le Très-Haut puisse le protéger, nonobstant toutes les difficultés qu'il rencontre. Je sais qu'il a toujours, c'est un homme de conviction et il sera toujours à la hauteur de sa tâche. Exactement. Voilà. C'est un ami, c'est un frère, un ami. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je m'étais dit les jours où, après sa nomination bien entendu, le jour où je serai reçu ici, je lui ferai tous ses éloges. Donc je profite de ce micro pour en faire. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, pour ces éloges envers le promoteur de Congo Buzz, Maître Christian Boussembe. Là où il est, nous le saluons et merci beaucoup pour son accompagnement. Alors, Monsieur Emmanuel, on va commencer par la question du musellement de l'opposition, comme elle-même le dit. Il y a des faits qui attesteraient que l'opposition est muselée. Premier fait, c'est le fait que la manifestation du 20 mai dernier a été réprimée. Deuxième fait, c'est le fait que le sit-in de l'opposition devant la CENI a été interdite. Autre fait, c'est Moïse Katumbi qui se rend au Congo central. On lui empêcherait d'accéder à la province. Après, c'est l'arrestation de M. Salomon Kalonda, conseiller de M. Katumbi, aujourd'hui détenu par les services de renseignement militaires. Tous ces faits, selon une certaine opinion publique, démontreraient que vous êtes en train de museler l'opposition pour vous imposer, notamment par les élections. Votre réaction? Merci beaucoup, Dan. Je commencerai d'abord par rapport à la marche de l'opposition dont vous avez énuméré ici. Si j'ai bonne mémoire, l'opposition avait sollicité faire la marche le 13. Oui. Le 13 mai. Alors, il a informé l'autorité urbaine. C'était pour que leur marche soit le 13. Mais l'autorité qui a la politique sécuritaire entre ses mains, elle avait proposé à ce que la marche soit décalée de 5 jours, 4 ou 5 jours. Oui, le 18. Donc je crois 5 jours, les 18. Oui. Bien avant ça, mon parti politique, la Ligue des jeunes de mon parti politique avait déjà présagé également organiser une marche le 20. Le 20 du même mois. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'autorité a fait? L'autorité a demandé à nos amis de l'opposition de pouvoir décaler leur marche de 5 jours pour permettre à d'autres formations, notamment la Ligue des jeunes de mon parti politique, donc l'UDPS Tshisekedi, de pouvoir également marcher à l'aide du 20. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nos amis ont boycotté la date qui leur avait été accordée par l'autorité urbaine. Ils ont dit non, nous n'allons pas marcher le 18, nous allons marcher le 20. Cette fois-ci, même vous de la presse, vous devriez quand même aussi en fustiger. Parce que je vois certains zones disent non, voilà, la Ligue des jeunes des deux PES a projeté la marche le même jour que l'opposition. Non, c'est faux, c'est une contre-vérité. Ça, vous ne le dites pas. La date qui était arrêtée pour nos amis de l'opposition, c'était celle du 18 mai. Parce que l'autorité avait déjà accordé celle du 20 mai à l'UDPS, à la Ligue des jeunes de l'UDPS, mon parti politique. Mais nos amis de l'opposition, qu'est-ce que nous avons constaté? Ils ont boycotté, ils ont récusé la date du 18 qui leur avait été accordée par l'autorité pour projeter le même jour que la Ligue des jeunes de mon parti politique, qui est l'UDPS Tshisekedi. Puisque nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit, nous sommes véritablement dans un état de droit, qu'est-ce que l'autorité a fait?
Parce qu'en ce moment-là, s'il avait refusé que cette marche ait lieu, on aurait dit, voilà, nous sommes dans un régime dictatorial, M. Tshisekedi est en train de museler, comme vous le dites. Qu'est-ce que l'autorité a fait? Il a joué sur la maestria, il a joué sur la sagesse, il a dit, ok, je prends quand même acte, malgré que vous avez récusé mes recommandations, je prends quand même acte de votre souhait de pouvoir marcher le 20, mais je vais vous répartir selon les itinéraires. Vous allez prendre procession de tel itinéraire jusqu'à tel endroit. Pour vous, l'opposition. Parce que ces jours-là, il y avait plusieurs manifestations. Il y avait également la Ligue des jeunes, je crois, si j'ai bonne mémoire, il y avait également l'installation de la Ligue de jeunes de l'ACP, le parti cher au gouverneur Gentini Ngobila. Je crois que c'était au stade de Marty, si j'ai bonne mémoire. Oui. Alors, l'autorité a joué dans la maestria. Il a dit, vous de l'opposition, vous allez prendre procession entre tel endroit jusqu'à X endroit. Alors, vous, la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous allez prendre les itinéraires suivants. Du rond-point Ngaba jusqu'à la place Saint-Raphaël, première rue. Moi, j'étais là lors de la marche. On a fait procession du rond-point Ngaba jusqu'au lieu de la chute, ça veut dire devant l'école Saint-Raphaël. Sans vous arrêter, il y a des images qui circulent, on voit des jeunes avec des machettes, des bâtons, des objets blessants en train de se promener. Très bien. Dans cet itinéraire-là. Est-ce que... Très bien. Nous avons... Oui. Justement, je vous ai parlé que l'opposition a joué il a joué le malin, a joué dans l'auto-victimisation. L'opposition, nos amis de l'opposition, d'abord, ils ont abandonné les itinéraires qui leur avaient été accordés par l'autorité urbaine. Dans votre marche à vous. Justement, vous parlez de notre procession, bien entendu, de notre trajectoire. Tout à fait. J'y arrive, je vais expliquer. Pourquoi j'accuse directement l'opposition? Parce que nous avons vu les scènes dont vous énumérez ici, sur notre trajectoire qui nous avait été accordée par l'autorité. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas rencontrer d'obstacles ou de barricades sur cette trajectoire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons vu de jeunes gens qui nous ont barricadé de route. Moi qui vous parle même, j'ai reçu un projectile à la jambe droite. Bon, je n'ai pas voulu faire trop de bruit parce que ce n'était pas vraiment si flagrant que ça. J'ai dit non, c'est rien, je peux tenir, je peux continuer la marche. Nous avons vu de jeunes gens sur notre trajectoire nous empêcher, nous lancer des projectiles et patati et patata. Alors nous avons compris que nos amis de l'opposition veulent jouer maintenant à la provocation. Ils ont laissé leurs itinéraires, les itinéraires qui leur avaient été accordés par l'autorité. Ils sont venus jusque là où nous avons été, là où on nous a demandé de pouvoir prendre procession. Je sais pas, vous avez vu toutes ces vidéos, des jets de pierre. Donc nous sommes arrivés vers Kianza, sur l'avenue Kikwit. Nous avons rencontré quelques résistances. Nous sommes arrivés sur l'avenue Kikwit, bien entendu. On est arrivé vers Yolo et Zo, oui, on a vu quelques mouvements tumultueux. Il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu vraiment, bon, j'ai dit, ce sont des cas un peu mineurs, hein, ce n'était pas si flagrant, mais en tout cas, nous avons vu quelques militants de l'opposition venir nous provoquer dans ce sens-là. Heureusement, nous avons été civilisés, on avait suivi l'appel des autorités de la Ligue des jeunes, notamment le président Mbissi. Vous avez bastonné les quelques Non, nous sommes même partis non violents. Vous avez tabassé quelques... Non, nous sommes même partis non violents. Vous pouvez même regarder, j'ai même des images. Mais les images qui circulent là, c'est qui sont en train de tabasser? L'opposition qui tabasse le militant d'opposition qui tabasse le militant du pouvoir? L'opposition... Je vous dis, l'opposition est essoufflée. Ils doivent maintenant jouer tout le coup pour le tout pour pouvoir trouver de rescousse. Elle est essoufflée, l'opposition. Elle veut maintenant jouer sur tous les jeux, alors que nous connaissons plus que ça. Nous savons comment ça se fait. Elle est en train de fomenter des histoires, des événements pour attribuer au pouvoir. Donc ce n'est même pas ça. On ne peut même pas suivre ça. Nous sommes droit dans le bot et nous poursuivons notre chemin. Alors, nous sommes arrivés au niveau des Capella. Nous avons également rencontré une poche de résistance de certains compatriotes de l'opposition qui voulaient aussi nous empêcher. Malheureusement, il y avait un afflux. Nous étions vraiment en grand nombre. Ça, c'est l'avance à dire. Donc, c'est sans conteste. D'ailleurs, vous avez vu les images.
ayant constaté l'échec de leur appel, parce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient répondu, ça, il faut que nous soyons sérieux. Il n'y a même pas, vous êtes journaliste et je vous demanderai, est-ce que vous avez des images de la marche de l'UDPS? Vous direz oui. Si je pose la question, est-ce que vous avez les images de la marche de l'opposition? Vous direz non, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas assez de gens. La police a réprimé. Non, mais la police n'a même pas permis à ce que l'opposition marche. Écoutez, ça aussi, il faut qu'on se le dise. J'ai comme l'impression que la répression ou réprimer, le verbe est reprimé a commencé. Vous voulez faire croire aux gens que le verbe est reprimé a commencé en RDC? Non. Pour votre gouverne, aujourd'hui c'est le 15e jour de manifestants qui ont assiégé l'Assemblée nationale en France. Hier c'était le 14e jour. La loi sur la retraite qui fait rage justement. Je vous dis, lors du 11e jour, je crois 10e, 11e jour, il y a eu répression en France. J'ai des images, des vidéos sur mon téléphone. Dans mon téléphone, j'ai des images. Donc ça veut dire même en France, on réprime. C'est pas un modèle. Non, ça veut dire... Non, écoutez. C'est pas parce qu'on réprime en France que nous devons se réprimer. Non. D'abord, je commence par m'expliquer et puis je vais avancer. Pourquoi je m'explique ainsi? Parce qu'on a comme l'impression, même vous les journalistes, excusez-moi de pouvoir vous étiqueter, vous donnez... Vous êtes beaucoup plus dans la connotation que dans la dénotation. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Que faisons-nous? Non, ça veut dire ceci. Vous voulez faire croire vous voulez ingurgiter à la population que la répression, ça vient de la police de la République démocratique du Congo. Non. Non, il y a des images. J'ai fait cette comparaison pour vous faire voir. Et pourquoi la police réprime? Quand est-ce qu'il y a répression? Quand est-ce qu'il y a répression? C'est lorsque vous ne respectez pas les consignes. Parce qu'il faut bien faire l'usage du contenu de l'article 26 de la Constitution. Je peux rapidement vous le dire. L'article 26 dit que l'autorité prend acte d'une manifestation publique demandée par les organisateurs. Et c'est fini? L'article 26 dit aussi qu'il y a des modalités de mise en œuvre de cette... Justement, mais c'est de là maintenant que on n'est pas sincère envers nous. On veut donner une autre connotation, croire que voilà, lorsqu'on informe et c'est tout, et non, il n'y a plus rien. Non, je vais rapidement lire l'article 26 de la Constitution. Je suis. Oui. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Point. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Cette constitution, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a rédigée. Ce n'est pas le régime de Félix Tshisekedi qui avait confectionné cette constitution. On nous dit la loi en fixe les mesures d'application. On est d'accord. Alors, si vous ne respectez pas toutes ces mesures d'application, la police va faire quoi? Elle va rétablir de l'ordre. La police doit rétablir... Quelle est la mission de la police? La mission première de la police, c'est de protéger la population et ses biens. L'une des missions dévolues à la police est celle de pouvoir rétablir de l'ordre. C'est l'une des missions dévolues à la police. Lorsque vous ne respectez pas les mesures d'application imposées par l'autorité, c'est la Constitution qui le dit. Ça, ce n'est pas... Quand M. Kabila a confectionné cette Constitution, Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Félix Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Il ne fait qu'appliquer la loi. Parce que nous sommes respectueux de la loi et des textes. Lorsque vous ne respectez pas les mesures d'application imposées par l'autorité, la police va rétablir. Ça devient du désordre et la police doit rétablir de l'ordre parce que c'est l'une de ses missions dévolues. Il y a une vidéo du président Tshisekedi à l'époque, quand il était président de l'UDPS, où il déclarait, je cite, que l'autorité, la Constitution donne le pouvoir aux organisateurs de pouvoir marcher paisiblement, mais sans répression. Oui. C'est différent. Les similitudes ne sont pas les mêmes. À l'époque, nous n'avons pas refusé la marche des opposants. À l'époque, cette marche, je sais la vidéo, je connais la vidéo, vous avez pris ça, vous l'avez encore balancé dans les réseaux sociaux pour nous remémorer. Pour vous ramener là d'où vous venez.
Parce que apparemment, ce que vous comptez, Monsieur Manuel, les similitudes ne sont pas le même. À l'époque, cette marche-là, elle a été interdite. Or, c'était violer la Constitution. Félix Tshisekedi n'a pas interdit aucune marche. La marche dont vous faites allusion a été interdite. C'est pourquoi Félix Tshisekedi avait dit aux militaires, sur base de quoi vous devez refuser la marche. C'est une mission constitutionnelle. Mais il y a la question aussi de la répression. C'est vrai, je vous ai dit. Je n'en refuse pas. Oui. Mais la répression doit se faire pas en violant les droits de l'homme, pas en bastonnant la population, pas en tapant ce petit enfant qu'on a vu quand même. Non, bon, petit enfant qu'on a vu. Ce qui est vrai. Pris à partie par la police. Non, moi d'abord, j'ai eu à condamner. Ce qui est choquant pour certains, c'est de voir que cette police a été félicitée. Le colonel a été félicité. Non, malgré ses bavures qu'on a vues. Non. C'est quand même inquiétant. Non, vous voulez faire un raccordement illicite. Le colonel a été félicité par rapport aux pressions qu'il a subies de la part des autorités de l'opposition. C'est de là qu'on a félicité le colonel. Parce que, en cet instant-là, si vous n'avez pas vraiment une formation professionnelle, vous pouvez déraper. C'est dans ce contexte-là que le chef de l'État a félicité les colonels. Et il a même fait mention de la vidéo dont vous parlez à l'époque où il était encore opposant. C'était le même colonel qui avait tenté de pouvoir calmer les opposants à l'époque. En toile de fond, le président Félix Antoine Tshisekedi, à l'époque, il ne l'avait pas félicité. Non, vous ne comprenez pas. Je n'avais pas compris. Je dis ceci. Le président ayant félicité les colonels pour avoir maintenu le cap, pour avoir su gérer les opposants qui mettaient la pression sur lui, sur le colonel. Ok. Et à ce moment-là, s'il n'était pas professionnel, il se serait vautré dans de bévues policières. Mais il a su maintenir les organisateurs de la marche de l'opposition. Et le président a fait mention à l'époque, quand il était encore opposant, c'était le même officier qui avait su contenir la pression qu'on mettait sur lui ces jours-là. C'est pourquoi le président a fait allusion et il a fait le lien entre cette époque-là et la manif du 20. Et il a félicité le colonel disant que tu es un professionnel. Le président n'a jamais dit que la police a fait du bon travail. Il n'a pas dit le contexte était le même. À l'époque, opposition, manifestation refusée. Non, mais moi j'aimerais d'abord que nous soyons d'accord par rapport aux félicitations du président de la République. Il faut que nous soyons d'abord d'accord. Il ne faut pas que vous puissiez faire un raccordement illicite, disant que la police a bastonné un gamin mineur et on le félicite. Non, c'est pas ça. Non, moi, les images que nous avons vues, c'est juste une question. Les images que nous avons vues des policiers bastonner un mineur, ça nous avons décrié et puis nous avons condamné. D'ailleurs, vous avez même vu le chef de la police de la ville de Kinshasa, le général Kasongo, intenter un procès, envoyer en procès les 3 ou 4 policiers qui avaient eu à commettre cet acte-là. Il les a envoyés à la cour d'ordre militaire. Vous avez vu, à l'auditorat militaire. Et ces militaires ont été auditionnés ils ont été jugés par procédure de flagrance, ils ont même été condamnés. D'accord, on avance. Sur ce point, on ne peut pas applaudir. Il y a eu quelques bévues, comme ça se passe partout au monde. Même aux États-Unis, il y a même des morts. Mais heureusement, ça aussi, vous ne parlez pas. Nous avons été habitués dans ce pays, lorsqu'il y a des marches, et on finirait toujours par compter des morts. Mais depuis que tu sais que là, il y a eu 0 mort. Vous ne parlez pas, silence radio. Comme si nous sommes dans un cimetière. Mais vous ne voyez que vous ne voulez que voir des trains qui n'arrivent pas en gare. Là, vous êtes premier, vous prenez vos caméras, vos micros. Voilà, il y a eu autant de morts. Et vous avez même pris des images, des vieilles images d'une marche en 2016 dans laquelle moi j'ai fait partie de cette marche-là. Il y a eu un coffret. Oui, il y a eu un compatriote qui avait reçu une balle ici du côté gauche, je crois. Et ses intestins, tout ça. Vous avez pris... Quand je dis vous, c'est pas vous, je parle de la presse. Oui. La presse a pris ces images dans les réseaux sociaux, on a balancé pour faire croire aux gens que pendant la marche du 20, il y a eu quelqu'un qui serait fauché par une balle. Or, ce sont des vieilles images de 2016. Moi aussi, j'ai participé à cette marche-là. Et les personnes qui ont conduit ce gars-là que vous voyez sur les images, je crois, si j'ai bonne mémoire, il faut demander à l'honorable Eliezer Tamboué. Demandez même à Martin Fayoulou. Mais il y a eu des blessés quand même. Non, je dis, ça c'était en 2016. Les images que vous balancez là, c'était en 2016. Demandez à Martin Fayoulou, demandez l'honorable Martin Fayoulou et demandez aussi à l'honorable
et les airs Tamboué, ils vous diront, moi j'étais là cette marche-là, c'est la marche de 2016. Ce ne sont pas les images récentes de 2023. Non, c'est faux et archi faux. Donc, vous êtes sûr et certain que ça vous le concède, mais oui. on doit quand même se dire qu'il y a quand même eu de blessés dans la marche du 20 mai. Mais écoutez, dans toute manifestation, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre de cas pareils, ça ne manque jamais. Et puis, il y a eu de blessés parce que il y a eu quelques badauds, quelques bandits qui ont laissé leur objectif. Ils se sont lancés à la provocation, provoquant la police, et la police était obligée de pouvoir établir la paix. Okay. Il y a eu un policier qui a connu un problème au niveau de l'air, il y a eu des blessés, vous êtes sans ignorer. Pour des policiers, vous ne parlez pas. Ce ne sont pas des Congolais. Non, ces policiers qui ont subi, ces policiers qui ont été fauchés. Mais bien sûr, des blessés. J'aurais appris, il y a même un policier dans la police comme dans la population. Qui son œil a été endommagé. Est-ce que ces policiers n'ont pas des enfants? C'est pas un Congolais. Ça aussi, il faut condamner. Parlons du sit-in. Il faut aussi l'attribuer à l'opposition. Ils en sont responsables. D'accord. Alors, parlons du sit-in. Vous avez dit que la Constitution permet à ce que toute organisation, toute manifestation soit organisée sans être interdite. Ça, vous l'avez dit. Parlons de ce sit-in qui a été empêché. Est-ce que la loi a été respectée à ce niveau-là? Le sit-in avait comme objectif, il faut commencer d'abord par là. Non. Quel a été l'objectif du sit-in? Les principes d'abord. Je vous ai dit... Les principes. Oui. Les principes, c'est que aucune manifestation ne doit être interdite. Là, c'est vrai. Là, on est d'accord, monsieur Emmanuel. On est d'accord, oui. Voilà. Est-ce que cette manifestation a été interdite ou autorisée? J'aimerais qu'on se fasse comprendre. La Constitution dit on ne peut pas interdire une manifestation. On est d'accord. La loi doit donner les mesures d'application. Oui. N'est-ce pas? Oui. Lorsque les mesures d'application, selon l'autorité, lorsque les mesures d'application semblent être un tout petit peu en bémol, c'est à l'autorité de pouvoir constater. L'autorité peut dire, voilà, moi je pense que vous pouvez ajourner votre manif de 48 heures ou de 72 heures ou de 4-5 jours comme cela a été le cas avec nos amis de l'opposition. Oui, pour la marche. Pour les 13, l'autorité a dit les 18. Oui. Parce que c'est l'autorité qui doit apporter les mesures d'application. C'est à l'autorité, ça revient à l'autorité. D'accord. D'accord, on est d'accord. Vous êtes sans ignorer que la ville de Kinshasa et ses abords connaissent ces derniers temps un sérieux problème d'insécurité. Maluku et ses environs, vous connaissez. Alors, lorsque l'autorité projette la priorité sur l'insécurité, vous venez projeter une marche. Il vous dit, non, écoutez, au lieu que vous marchez aujourd'hui, marchez après 5 jours parce que je suis préoccupé d'abord sur la problématique de l'insécurité. Il a vu le Kinshasa, Maluku et consort, vous refusez. Le sit-in dont vous faites allusion, le sit-in avait comme objectif de faire quoi? Déposer les mémorandums au niveau de la CENI pour exiger les élections transparentes, tout consort. Maintenant, lorsque vous venez, vous avez donné déjà votre itinéraire, vous avez donné votre donc vous avez donné votre motivation par rapport à la marche. Oui. Mais vous arrivez, vous commencez à scander des mots, vous invectivant les autorités, vous prenez un pain, vous le brandissez, voilà, l'IP commis 500 francs, et voilà, non, Chilombo doit partir. S'il vous plaît. Mais ça c'est une dégression. Ça c'est un désordre. Et en ce moment-là, non, j'ai fini. C'était interdit. En ce moment-là, qu'est fait la police? La police doit rétablir de l'ordre. Est-ce que c'était autorisé ou interdit? Non, mais écoutez, je vous dis, chez nous, dans notre régime, on n'interdit pas les manifestations. Là, vous avez vu la marche du 20, c'était un flop. Mais oui, ça c'est un secret des policiers. Vous connaissez. Mais pourquoi on n'a pas laissé l'opposition marcher jusque vers la CENI? Nous les avons. On a barricadé le boulevard. On n'a pas barricadé le boulevard. Si, il y a la police qui a barricadé. La police est venue rétablir l'ordre lorsqu'il a constaté que nos amis de l'opposition voulaient maintenant s'évautrer dans les désordres. Et la police ne peut pas laisser Il y a une lettre du vice-gouverneur, M. Jigoko Mulumba. Je ne disconviens pas, vous avez raison. Mais nos amis doivent aussi savoir jouer le jeu. Ça veut dire, vous faites... Ce n'est pas une marche. C'est un sit-in. C'est une manifestation publique. Non, justement. Oui. Le sit-in, ça veut dire, vous venez, vous vous casez dans un endroit. Oui. Donc vous quittez chez vous, vous venez dans un endroit. Mais vous commencez déjà à faire la marche. Vous empêchez même la circulation. Ça devient autre chose.
La police a dit, messieurs, c'est un sit-in, ce n'est pas une marche. Vous faites la marche, voilà, maintenant vous barricadez, même le véhicule ne sait pas passer. Vous obstruez à la circulation routière. Ça devient du désordre. Et la police, tout de suite, doit rétablir de l'ordre. C'est ça la mission de la police. Si elle ne le fait pas, elle a failli à sa mission. Est-ce que vous ne soutenez pas ce que vous décriez autrefois? Non, c'est différent. Je vous dis que les similitudes ne sont pas les mêmes. Nous, à notre époque, nous autorisons, nous acceptons les manifestations publiques. Ce qui n'a pas été le cas hier, lors du régime passé. C'est que nous déplorions. À l'époque, quand nous marchions, nous demandons de marcher, nous informons, on nous empêchait, on nous refusait. On violait la Constitution parce qu'on disait il faut que ça soit, c'est garanti à la Constitution. Mais nos amis ne voulaient pas. Ça, c'est différent. Est-ce que le régime de Tshisekedi a refusé la marche ou les manifestations? Non. Mais nous, à notre époque, on nous refusait même un droit constitutionnel. Il ne faut même pas faire la comparaison parce que les similitudes ne sont pas les mêmes. Ne fais même pas la comparaison. C'est différent. L'article 30 de la Constitution consacre la libre circulation de chaque Congolais au sein du territoire national. Oui. Mais on a vu M. Katumbi très bien être interdit d'accéder au Congo central pour des raisons, entre guillemets, de sécurité. Ça aussi, le gouverneur Mbadou l'a expliqué. Je crois le VPM Peter Kazadi Kankonde l'a également relayé. On a demandé à notre ami Moïse Katumbi qui voulait faire du buzz. Oui, c'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Le buzz où il voulait aller revitaliser sa base, comme il a dit lui-même. Depuis Kinshasa, on leur avait répondu, on avait répondu à M. Moïse Katumbi de pouvoir décaler sa manifestation de 48 heures. Parce que le gouverneur Badou a dit la province du Congo central connaît aussi le même problème que la ville de Kinshasa. Il y a de l'insécurité grandissante. Souvenez-vous, notre président de la Ligue des jeunes, Amissi Makutano, a été victime des coupeurs de route sur ce tronçon. Il a failli perdre sa vie, je vous dis. Vous êtes sans savoir. Amissi Makutano, Adolphe, il a été victime des coupeurs de route. Il a été braqué, on l'a braqué. On l'a dépossédé de tous ses biens. Alors le gouverneur a demandé aux organisateurs de pouvoir décaler des 48 heures. Et puis, tellement ils avaient demandé qu'ils fassent une série. L'entrée dans la province. Mais écoutez, M. Moïse, il vient avec toute sa troupe pour, je ne sais pas s'il voulait triompher ou quoi que ce soit. On a demandé, d'abord il a d'abord empêché la circulation sur la voie, la RN1. Moi, je me souviens, ces jours-là, je revenais du cimetière de Mingadi vers Nouvelle Cité. J'ai eu difficile à trouver du passage. Ça, c'est interdit. Vous êtes un individu comme tous les autres. Vous êtes un Congolais, pas un super Congolais. D'ailleurs, moi, je suis Congolais de père de mère. Bon, je ne suis même pas là. Mais quand même, vous n'êtes pas un super Congolais. Comment vous pouvez, pour des fins privées, vous voulez empêcher de la circulation routière aux tierces? J'ai souffert, je revenais du cimetière de Mingadi, j'ai souffert. Vous rencontrez la tour de Moïse Katumbi. Le gouverneur lui a dit, messieurs, décalez des 48 heures. Et puis, comme vous avez demandé de faire toute une série de manifs pendant une semaine, moi je pense qu'une semaine, ça c'est le gouvernement, je pense qu'une semaine c'est un peu de trop. Il faut l'écourter à 3 jours. Et Moïse Katumbi a refusé. Comme si c'est lui qui gérait la province du Congo central. Or, c'était M. Guibadou qui gère la province du Congo central. C'était ça. C'est pourquoi je vous ai dit, M. Moïse veut faire du buzz. Tout simplement, c'était du buzz. C'est simplement du buzz. On ne lui a pas refusé l'accès. Tout simplement, il veut faire du buzz. Mais quand M. Matata Ponyo dit que ce que nous vivons aujourd'hui, même à l'époque de Kabila, on ne l'a jamais vécu. Que répondez-vous aussi? M. Matata Ponyo a détourné 86 millions de dollars. Dites-moi, à notre époque, qui a détourné 86 millions de dollars? Il a raison. Ce qui s'est fait aujourd'hui, même à l'époque de Kabila, ça ne se faisait jamais. Ça ne se faisait jamais. Elle dit qu'on a tenté à leur vie. On a voulu les tuer. On a tiré à balles réelles sur les 4 leaders, comme si on voulait. Et il vous a brandi. Il a une mission. Et il a brandi des douilles de balles. Il a brandi des douilles de balles. Oui. Il y a des experts en cette matière qui ont expliqué, M. Matata Ponyo, il a proféré au mensonge, non? Il y a des professionnels qui ont expliqué. Vous savez, là, une balle a 4 parties. Il y a la douille, il y a la poudre, il y a le projectile, et puis il y a j'ai oublié, je vais m'expliquer. Lorsqu'on tire sur vous, la balle qui nous pénètre, c'est le projectile qui pénètre. Et la douille
tombe aux alentours de la personne, aux alentours du tireur, la douille que vous voyez là. Ce n'est que là, c'est le projectile qui sort, qui pénètre. C'est le projectile qui tue, en fait. Et la douille dans son entièreté, la douille et la poudre, ça reste aux alentours du tireur. Maintenant, il faut demander à M. Matata Pogno. La douille qui nous a projeté là, c'est celle-là qui a failli le tuer parce que la douille ne tue pas. C'est le projectile qui tue. Mais comment ça arrive entre ses mains? Comment ça arrive entre ses mains? C'est pourquoi nous demandons au service de renseignement militaire de pouvoir interroger M. Matata Pogno. Comment la douille là? Mais il n'était pas. Parce que la douille. Il n'était pas armé, Matata Pogno. Comment? Il n'était pas armé. Mais vous n'étiez pas armé. Où est-ce que vous avez ramassé la douille là? Ça, c'est une question. Il y avait des policiers qui étaient armés là. Non, mais écoutez. Les policiers étaient armés. Écoutez, mais on n'a pas tiré en balle réelle. Mais il a dit qu'on a tiré. Non, mais justement, c'est pourquoi moi je demande même au service de renseignement militaire de pouvoir auditionner M. Matata Pogno, qu'on puisse enquêter sur Matata Pogno, parce que il s'est auto-accusé. Il s'est auto-accusé. Parce que si c'était le projectile, on aurait pu comprendre. Regardez-moi un peu sur ma tête, vous voyez? Oui, je vois. Vous voyez la balafre? Je vois, oui. Le 30 juin 2005, alors, lorsque nous étions encore là, notre permanence sur avenue Zignas, moi j'ai reçu, ça c'est une balle. Ça c'est une balle, la balafre que vous voyez. Et allez-y à l'hôpital Bondeko, on vous dira, on a eu à m'opérer, on a enlevé le projectile qui traînait encore sur mon crâne. On n'a pas retiré la douille, non, on a retiré le projectile qui était entré. Tu vois. Moi qui suis victime de ça, je n'ai jamais retrouvé la douille du projectile qui était entré dans ma tête. Mais au moins, le projectile, on l'a retrouvé et on m'a opéré, on l'a enlevé. Monsieur Matata Pogno ne sait pas mentir. Tellement il a eu déjà à mentir. Il a eu à mentir une fois, deux fois, trois fois. Boukanga Lonze et les autres, RVA, Congo Airways. Il était en train de s'enfoncer encore dans le mensonge. Il est impossible. Je dis bien, selon les spécialistes de l'armée et tout qu'on sort, la douille, ce n'est que le tireur qui peut le voir parce que c'est lui qui tire et ça traîne juste aux alentours du tireur. Ce qui tue là, c'est le projectile qui tue. Et vous voyez, M. Matata Pogno, il vous sort deux douilles. On a tiré sur moi. C'est pourquoi il faut que le renseignement militaire puisse enquêter sur M. Matata, qu'on sache réellement, qu'on sache où est-ce qu'il a eu à retirer ces deux douilles-là. Pour la première fois, les ambassadeurs des chanceliers occidentales... Vous savez la faiblesse du mensonge. Le mensonge là. On vous dit, on vous donne tous les titres possibles. Vous êtes un expert en mensonge. Lorsque vous montez et ça ne se fait pas voir. Vous savez la faiblesse du mensonge, c'est qu'il y aura toujours un point d'incohérence. C'est ça la faiblesse du mensonge. Il y aura toujours un point d'incohérence, comme celui de M. Matata Pogno qui vous sort des douilles. Non, on a tiré sur moi. C'est ça la faiblesse du mensonge. Il y a un point d'incohérence parce que la victime ne peut pas avoir des douilles. Non, c'est impossible. Demandez aux experts des questions militaires, ils vous diront. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal? J'ai vu. Avec Ousmane Sanko. Vous ne craignez pas que ça se reproduise ici? Non, mais écoutez. Mais je ne sais pas. Ce qui se passe là, on a eu à condamner quelqu'un. C'est pas similaire avec ce qui se passe avec Salomon Kalonda. Non. À ce que je sache, mais c'est Ousmane Sanko. Et il lui avait été reproché de viol sur une femme qui travaille dans un salon de coiffure, un truc pareil. Et selon la loi sénégalaise, c'est une... qu'est-ce qu'on dit? C'est un viol, je disais, c'est un viol, voilà, et tout qu'on sort. Mais ici, à ce que je sache, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un si le peuple se lève et décide de défendre Je voudrais vous dire que le peuple avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes au pouvoir et nous sommes nous-mêmes aussi dans l'opposition. Le peuple avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont incapables de pouvoir mobiliser même 500 personnes pour marcher le 20. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont même allés. Terre Jaune, Kingasani, Kanluka, distribuer des billets verts, des billets des banques pour faire appel aux gens de pouvoir les rejoindre. Mais ça n'a pas été entendu.
Le peuple sait la vérité. Le peuple a compris la vérité. C'est Félix Antoine Tshisekedi. L'enlèvement, pas l'enlèvement, excusez-moi, c'est eux qui appellent ça l'enlèvement, l'opposition. L'interpellation ou l'arrestation de M. Salomon Kalonda, conseiller spécial de M. Moïse Katumbi, accusé de fomenter comment dire, le terme qui a été employé par... était de renverser le pouvoir et d'y installer un ressortissant katangais. Oui. D'abord, au Congo, lorsqu'on arrête des citoyens lambda comme nous, c'est une arrestation. Mais lorsque on appelle ou on invite ou on arrête un opposant, c'est un enlèvement. Je ne sais pas si les opposants veulent nous apprendre la langue française ou quoi. Donc lorsqu'on arrête un opposant, c'est un enlèvement. Mais vous verrez les gens qui parlent de l'enlèvement, ils vous expliquent que ça a été d'un endroit tel jusqu'à... Moi, ce que je sache, un enlèvement, ça veut dire c'est un fait où personne ne sait comment ça s'est passé. Mais toi, tu cites bien que non, il était chez lui à la maison, on l'a pris et on l'a amené à la demi-yep et vous parlez d'enlèvement. Non, mais soyons sérieux. Ils disent... Un enlèvement, ça veut dire on prend quelqu'un, on l'amène dans une destination inconnue. M. Salomon Idi, Salomon Idi, je crois Kalonda, a été interpellé à l'aéroport de Njili par le service de renseignement, par le service de sécurité. Ses proches disent qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt. Comment? Ses proches disent qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Écoutez, ceux qui l'ont pris n'ont pas brandi un mandat d'arrêt quelconque. On l'a pris. Écoutez, les services de sécurité, pour qu'ils mettent la main sur vous, ils n'ont pas besoin d'avoir un mandat d'amener. Ou bien non. Lorsqu'on vous trouve suspect, tout de suite on vous interpelle. Tout de suite, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Lorsqu'on vous trouve suspect, lorsqu'on voit que vous êtes trop suspect, on fait appel à vous. Il ne faut pas qu'il y ait forcément un mandat d'arrêt. Non. Pourquoi quand il était dans l'Union sacrée, il n'a jamais été inquiété? Comment? Pourquoi quand il était dans l'Union sacrée, mais le service de sécurité, il n'a jamais été inquiété? Les services de sécurité, c'est lorsqu'il passe dans l'opposition. Non, ce n'est pas. Non. Vous savez, qu'est-ce qui a changé entre temps? Il n'y a jamais eu de mauvais moments pour prendre une bonne décision. Le service secret, le service d'intelligence était en train de travailler sur ça. Ils ont trouvé le bon moment, c'était celui-là, et ils ont recueilli tous les éléments. Vous avez vu le lieutenant-colonel, celui qui a lu le communiqué. Il a vraiment brossé les événements et les faits. Vous voyez que même quand il parle devant les caméras, il était dans la cohérence. Et puis il a bien dit, il y a un mot qui m'a vraiment beaucoup tiqué. Le colonel, j'ai oublié son nom, celui de la DEMIAP, il a dit, c'est depuis longtemps que le service de renseignement militaire était derrière M. Salomon Escadela. Parce que nous avions appris beaucoup de choses sur lui. Nous étions derrière lui pour rassembler vraiment des éléments par rapport aux informations que nous avions en notre possession. Donc ça veut dire c'était tout un processus. Donc ça a pris du temps pour qu'aujourd'hui on arrive à mettre la main sur M. Salomon Escadela. Si M. Salomon préparait un renversement du pouvoir, pourquoi il est le seul à être arrêté dans les camps, dans la ceinture de M. Katumbi? Le service est en train de faire le travail. Vous avez suivi le colonel, il a dit, au moment opportun, on va le transférer devant son juge naturel. Et c'est par là, lorsque l'instruction sera ouverte, et nous saurons maintenant les collatéraux et puis la ligne de tout ce qui serait dans la fomentation de ce coup-là que préparait M. Salomon Kalonda. Il faut attendre. Certains disent que c'est parfois 2 poids 2 mesures. Il y a des gens au sein du pouvoir dont on a vu se promener avec des objets violents. On a parlé de la marche de la force du progrès. On a vu des jeunes gens. Certains ont vu des jeunes gens avec des objets tranchants, violents. Pas eu d'interpellation là-dessus. En tout cas, toutes ces personnes-là, je pense qu'ils doivent aller voir un ophtalmologue. Soit ils ont un problème, je ne sais pas si je peux qualifier de la cécité héméralopie. Parce que moi j'étais à la marche ces jours-là, du rond-point Ngaba, jusqu'à l'école Saint-Raphaël. Je n'ai vu aucun marchand, aucun militant de mon parti toucher même un projectile. Okay. C'est pourquoi je demande, toutes ces personnes-là doivent aller voir un ophtalmologue.
Peut-être ils ont un problème de la cécité hémorragique. Et c'est possible que vous soyez nombreux souffrant de la même maladie. Ce n'est pas exclu. S'ils sont 1000, ils peuvent être tous en train de souffrir de la cécité hémorragique. Donc ce n'est pas exclu. Cette réaction de M. Hervé Diakessé qui dit arrestation de M. Salomon Kalonda. C'est le signe incontestable de la mise en place d'un État policier et de l'instrumentalisation des renseignements qui deviennent des polices politiques. M. Hervé Diakessé, qui est proche de M. Katumbi. Ah mais vous avez donné la réponse vous-même. Vous avez donné la réponse. Il est proche de M. Moïse Katumbi. Il ne peut que tenir ce genre de propos. C'est un avocat. Peu importe sa qualité. C'est notre droit. Peu importe. Écoutez, il peut être avocat, quoi que ce soit, organe de la loi. Mais s'il est dans la fausseté, il est dans la perdition, il est dans la perdition. Donc d'après, il s'appelle comment? Monsieur Hervé Diakessé. D'après M. Hervé, il trouve normal que M. Salomon Kalonda détienne des informations ou conspire avec les ennemis de la RDC pour renverser le régime. Donc lui trouve ça normal. Le communiqué dit aussi que ensemble, tous les communiqués d'ensemble pour la République étaient d'abord envoyés à Kigali. Bien entendu, selon le renseignement militaire. Et puis je vous dis, c'est le renseignement militaire qui vous dit ça. C'est très dangereux. Donc M. Katumbi. Moi d'ailleurs, j'en appelle. Aux autorités du pays. Lors de son transfèrement au parquet devant son juge naturel, il faut que son procès soit médiatisé. Il faut que son procès soit public et diffusé dans le média. Pourquoi je dis ça? Parce que nos amis diront non, c'est un acharnement politique. Il faut que ça soit médiatisé comme celui de procès 100 jours pour que nous, le peuple congolais sache véritablement ce que M. Salomon était en train de fomenter contre le régime. Pour que ses compères ne puissent pas dire que c'est un procès politique. Normalement, monsieur... Il faut que cela soit vraiment un procès public, médiatisé, surtout à la chaîne nationale, pour que l'ensemble de la population congolaise et la communauté internationale sachent ce que M. Salomon et tous ses compères fomentaient contre le régime actuel. Contre le régime du président Félix Tshisekedi. M. Katumbi, qui est proche de M. Salomon, pour avoir des conséquences, risque d'être interpellé. Je ne veux pas, vous savez, c'est la prudence d'un homme objectif qui travaille sur des faits et qui ne doit pas se livrer à des déclarations d'emporte-pièce. Il y a des obligations de la vérité qu'on doit rendre à la population sans pour autant dire ou se pencher dans une telle thèse ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire laissons le renseignement militaire qui en est responsable, qui nous a donné les éléments par rapport à cette arrestation, puisse peaufiner, continuer avec le renseignement. Et c'est à eux de pouvoir nous renseigner encore beaucoup plus. Moi, je ne vais pas m'avancer à des déclarations à l'emporte-pièce. Mais est-ce que moi, je souhaite que lors du transfert de M. Salomon devant son juge naturel, il faut que son procès soit public, rediffusé dans un média, surtout le média national. Pourquoi je demande ça? Nous ne voulons pas que nos amis là, les Katumbi, les autres, disent que voilà, c'est un procès politique. Voilà, il faut que tous ces renseignements, le peuple congolais sache véritablement ce que Salomon et ses proches conspiraient contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi M. Augustin Kabouya a dit de son retour de Belgique, il dit devant la base que si M. Katumbi combat le président Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il dirige mal le pays, c'est parce qu'il est Moulouba. Pourquoi dit-il ça? Donc, ça veut dire même vous n'avez pas compris le sens de ces propos. C'est pourquoi moi j'ai dit, vous êtes beaucoup plus dans la connotation. Non, moi, est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit? Non, j'explique. Justement, je vous ai dit, bon, moi je comprends. Vous êtes dans la connotation. Ça veut dire, c'est que vous comprenez des propos, des faits. Nous sommes dans la dénotation. Ça veut dire, ce que signifient les propos sortis du contexte. Je m'explique. Notre secrétaire général, lors de son retour en Belgique, j'étais là. Je suis allé l'accueillir comme tous les autres compagnons de lutte. Dès l'aéroport, nous avons fait procession de l'aéroport jusque devant notre permanence. Il a pris parole. Il a dit ceci. J'étais en Europe.
J'ai suivi deux députés de l'ensemble. Un député national, l'autre député provincial. Dans des émissions proférant des propos d'incitation à la haine. Ils ont distillé le message de l'épuration raciale, de la ségrégation. Il a dit, moi en tant que politique, je les condamne d'abord, je condamne ces propos. Parce que ces histoires-là, ce sont des histoires révolues, démodées, inintéressantes, surannées. C'est déjà banni depuis des siècles. On ne peut pas au XXIe siècle et au 3e millénaire nous ramener cela, c'est vraiment rétrograde. Ça, ce sont les propos d'Augustin Kabouya. Et il a renchéri en disant ceci. Je demande à la communauté nationale et internationale et à M. Moïse Katumbi de pouvoir condamner les propos de ces deux députés, de ces deux membres de son parti politique. Parce que hier, nous savions que les opposants disaient nous allons chasser Tshisekedi au pouvoir parce qu'il est incompétent, parce qu'il n'arrive pas à gérer bien le pays. C'était ça leur discours d'hier. Et tout de suite, le discours a basculé. C'est parce que Tshisekedi est Moulouba, de par sa fibre tribale. C'était le questionnement d'Augustin Kabouya. C'était un questionnement. C'était pas une affirmation. Et puis c'est une métaphore qu'il a utilisée. Donc tout ce qu'il a dit là, ce ne sont pas ses propos à lui. Non, il s'est posé la question comme tous les autres Congolais, comme tout Congolais. Ce n'est pas lui, il n'est pas dépositeur de ces propos-là. Non. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes dans la connotation, c'est que vous comprenez. Monsieur Emmanuel, nous restons dans la dénotation. Vous êtes sûr que si nous cherchons cette vidéo-là, nous la balançons, c'est une question? Mais il a dit ceci, il a dit ceci. Une affirmation. Il a dit ceci, il n'a pas affirmé, il a dit ceci. Les vidéos qui circulent. Il a dit justement, même la vidéo là qui circule. Vous êtes, excusez-moi de vous étiqueter, ce n'est pas vous, hein, Dan Zeng, mais la presse, vous êtes mal intentionné. La presse est mal intentionnée? Oui. Comment ça? Mais nos amis de la presse ont même coupé un morceau. Ils ont seulement pris là où il parlait parce qu'il est Moulouba. Non, Augustin Kabouya a commencé par dire, hier les opposants disaient que Tshisekedi est incompétent, Tshisekedi on doit le chasser parce qu'il n'arrive pas à gérer le pays. Et aujourd'hui le discours change, nous allons le chasser parce qu'il est Moulouba. Parce que Daniel Safou l'a dit, sur un plateau de télé, je ne vais pas citer ici, et Mike Moukeba, ils l'ont dit. Il a même chanté Balouba, Balouba, Balouba. Donc c'est ça. Et Augustin Kabouya s'est posé la question, pourquoi nous devons arriver jusqu'à ce point? Allez, tellement la presse elle est mal intentionnée. La presse est mal intentionnée. Non, excusez, non, une frange, pas toute la presse, hein. Il y a quand même une presse responsable, ça je reconnais. Par exemple, ici à Congo Buzz Télévision, Maître Christian Bossembe, Dan Zeng et les autres, en tout cas vous êtes professionnels. Ça je le dis, ça je vous dois fier chandelle. Merci beaucoup. Mais il y a une catégorie de la presse qui est soudoyée, stipendiée par les politiques, qui ont pris les propos de notre chef, Augustin Kabouya, ils les ont dénaturés. Ils ont dénaturé, ils ont fomenté le propos de notre chef. Oh, il n'a jamais dit ça. Ce n'était pas ses propos. Il n'est pas dépositaire de ces propos-là. Non. C'était un questionnement. Et il demandait à la communauté internationale et à M. Moïse Katumbi de pouvoir sanctionner ces deux députés et condamner ses propos. Augustin Kabouya n'a jamais dit qu'on combat les chefs d'État parce qu'il est Moulouba. Non. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ce sont les propos sortis de ces opposants-là, de ces deux députés. Que Kabouya maintenant s'est posé la question et demandant qu'on puisse maintenant sanctionner ces députés-là. Ah ben oui, c'est ça les propos véritables et du contexte sorti de la bouche d'Augustin Kabouya, notre chef. Le secrétaire général. Alors, monsieur Emmanuel, on est en train de finir. Je vais vous poser une dernière question qui va peut-être rester dans les têtes des Congolais. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, si il va aux élections avec cette opposition, oui, qui peut-être se trouvera un candidat commun, oui, est-il sûr de pouvoir l'emporter? À 100%. Malheureusement, je ne serais pas content qu'il remporte à 100%. Pourquoi? Pourquoi il va l'emporter? Quels sont, sur base de quoi la population peut voter pour le président Tshisekedi vous savez, en dehors de l'opposition? Vous savez, heureusement, nous avons un peuple assagi. La
population congolaise s'est assagie. Hein. Comment ça? Ce n'est plus celle-là d'il y a 20 ans, 30 ans. Non, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la politique. On nous a fait croire que Kanlouka a été le bastion de l'opposition. Non, allez-y maintenant aujourd'hui à Kanlouka. J'ai été reçu la semaine passée par le jeune Jean de Kanlouka. Je t'ai dit. Mais je me suis dit, mais tout ce qu'on m'a raconté, c'est parce que j'ai vécu. Ah mais oui, hein. Le chef d'État a été aimé partout à travers la République. Même là où les gens pensent que c'est leur bastion. C'est faux et archi faux. Le peuple a compris que Félix Tshisekedi a la volonté. Et bien, c'est véritablement l'homme qu'il faut. Celui dont nous cherchions. Vous avez parlé de Katumbi. Il a détruit la SNCC. Katumbi a géré, je l'ai dit, Katumbi a géré avec M. Kabila. Ils ont détruit ce pays. On ne pleurniche pas, mais ce sont des faits. Vous voulez me parler de Matata Pogno? Martin Fayulu. J'y arrive. Vous voulez me parler de Matata Pogno? Matata Pogno a ponctionné les caisses de l'État. Matata Pogno a siphonné les caisses de l'État, l'argent de Bukangalo, le parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Matata Pogno a ponctionné l'argent de la zaïrianisation. Matata Pogno, il nous a laissé 3 ou 4 avions épaves. Il a bouffé l'argent de Congo Airways. Allez-y à l'aéroport, vous verrez les épaves, les avions en épave, tout ça. Matata Pogno, il a bouffé de l'argent dans ce pays. Il est allé se construire des immeubles chez lui, des universités, tout consort. Et vous voulez me parler de quelqu'un qui a siphonné les caisses de l'État comme Matata Pogno? De pouvoir faire face à Félix Tshisekedi Maboko Pembe. Vous voulez me parler de Délice Sang? Délice Sang, qui connaît Délice Sang? Si ce n'est qu'à Kinshasa, qui connaît Délice Sang? Et à un tout peu à Louisa. Ici à Bandung, on connaît Délice Sang. Non, soyons sérieux. Délice Sang qui a tué mes compatriotes en 1998. Souvenez-vous, ils ont abattu un avion pendant qu'il était encore rebelle au RCD. Lui et M. Alexis Tambwe Mwamba. Vous pensez que les Congolais sont amnésiques? Vous pensez que les Congolais souffrent d'Alzheimer pour pouvoir oublier tout ça? Ah non, hein, Dan. On ne souffre pas d'Alzheimer ni d'amnésie. Ce monsieur-là, c'est un rebelle. Il a tué mes compatriotes. Qui va le voter? Est-ce qu'il fera face à un Félix Tshisekedi Maboko Pembe? 0 mort entre ses mains. Il n'a pas le sang dans ses mains. C'est sang a le sang. Matata Pogno a le sang. Moïse Katumbi a le sang. Pour avoir travaillé dans un régime sanguinaire. Vous connaissez? Vous voulez parler de M. Martin Fayulu? Parlons-en. Parlons-en. Vous connaissez l'affaire 40 000 dollars américains de caisse de l'hôtel de ville. Vous connaissez, non? Kimbuta l'a dévoilé. D'abord, après avoir conspiré contre Adabombole, vous le connaissez très bien, c'est lui qui a facilité l'élection d'André Kimbuta, tout le monde le sait. Nous l'avons pardonné, mais il est allé même mettre la main dans la caisse de la ville, 40 000 dollars. Vous connaissez l'histoire. Quelqu'un de pareil, vous le comparez avec Tshisekedi. Tshisekedi a trempé la main où? Dans la caisse de l'État? Dites-moi. Alors, devant toutes ces personnes-là, un but acheté. Félix Tshisekedi Maboko Pembe. Et vous me direz qu'il y aura match. Il n'y aura pas match. Les promesses faites. Mais vous voulez dire que... Mettre fin à l'insécurité. Oui. Et quoi? Créer des millionnaires. Oui. Allemagne d'Afrique. Oui. Mais là, quand on parle d'Allemagne d'Afrique, en Allemagne, lorsque vous êtes en conflit, même avec le chancelier Olaf Scholz, vous allez porter plainte, n'est-ce pas? On en dit ce qu'on ne vient pas. Chez nous au Congo, à l'époque du régime passé, vous pouvez avoir un problème avec un général. Est-ce que vous aurez le courage d'aller porter plainte ou bien avec un ministre? Mais aujourd'hui, c'est possible. Si les promesses ont été tenues. Non, je vous dis oui. Oui. Même pas en profusion, mais en tout cas, oui, majorité. Mais il reste encore il reste encore à faire. Ça, je ne suis pas naïf. Je peux avoir le nom des 2 millionnaires congolais que ce régime a créé. Donc, vous voulez que les millionnaires viennent vous disent voilà, Dan, je suis millionnaire, je suis ceci. Vous voulez que ça se passe comme ça? Vous êtes journaliste, faites l'enquête. Un seul millionnaire. Vous êtes journaliste, faites l'enquête, vous trouverez. Vous êtes journaliste, faites l'enquête, vous trouverez. Sûr et certain. Mais j'ai dit, vous êtes journaliste d'investigation, faites l'investigation et vous trouverez que Félix Tshisekedi, lorsqu'il promet, il réalise. Il a promis beaucoup, il a aussi réalisé beaucoup, mais ce n'est pas, c'est satisfaisant, mais ce n'est pas assez. Il doit encore peaufiner pour réaliser d'autres promesses restantes. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. C'est moi qui vous remercie, Dan Zenk.
Mesdames et messieurs, c'était M. Emmanuel Tshibambe, haut cadre et communicateur de l'UDPS Tshisekedi, que nous avons reçu spécialement dans ce numéro d'Entre les lignes. Ce n'est pas la dernière fois, nous le recevrons encore et encore pour vous, vous qui aimez bien l'écouter, vous qui aimez bien suivre ses interventions dans les médias, toujours pertinentes. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve donc prochainement sur Congo Buzz Télévision. À très bientôt.